Bonjour Michael Médiane. Bonjour, Mer- bienvenue. Tout d'abord, merci de nous recevoir dans votre restaurant. Donc, on aimerait vous poser quelques questions. J'aimerais savoir d'où vient votre passion pour la cuisine. Alors la passion, c'est mon ancien chef, mon premier chef qui me l'a transmise. Ça n'a pas été quelque chose d'inné, je suis pas né en me disant je serai cuisinier plus tard. D'accord. J'ai des parents qui sont restaurateurs, donc j'ai toujours été dans un restaurant, grandi dans un restaurant. Mais puis j'ai connu ce chef qui m'a transmis tout ça. J'ai fait un apprentissage et puis il m'a appris à faire plaisir aux gens, il m'a appris à avoir une sensibilité dans le dressage d'une assiette, il m'a appris à respecter tout ça et puis voilà, c'est devenu une passion. D'accord. Et donc, tout ce qui est l'amour du produit, rechercher les produits que les gens ne connaissent pas, c'est aussi par ce chef-là ou C'est entre autres. Alors c'est en deuxième partie. La première partie de ma vie de cuisinier avec ce chef-là, ça a vraiment été le produit au plus simple que tout le monde connaît. Puis après j'ai travaillé chez des chefs comme Joël Robuchon qui eux étaient sur le même produit très juste mais avec des touches d'originalité et des produits D'accord. qu'on trouve pas toujours en France. Et puis c'est là que ça m'a sauté aux yeux en me disant voilà, il faut continuer à chercher ces petits produits qu'on n'a pas partout. D'accord. Quel est le type de cuisine que vous voulez vraiment montrer par le biais de ce restaurant? Alors la cuisine, c'est une cuisine encore une fois simple, authentique, avec D'accord. des produits qui parlent à tout le monde, mais des touches encore une fois, une épice, une texture qui saute aux yeux ou au palais. On se dit tiens, j'aurais pas cru que ce plat-là m'aurait fait penser à ça, ou vraiment sur un produit original dans un plat. J'essaie de pas perdre mes clients D'accord. à faire des choses où, avec de la terre, avec des machins, comme beaucoup de personnes peuvent faire aujourd'hui. Je reste concis dans ce que je fais, mais avec vraiment une touche d'originalité qui fait que je me dis ah, c'est marrant. D'accord, donc c'est de là d'où vient aussi ce mélange de cuisine française, asiatique, espagnole. Exactement, une cuisine du monde. C'est pour vraiment essayer d'apporter cette petite touche dans chacun des plats Exact, et qui est une touche mondiale, c'est ça? c'est ça. Dans tous les pays du monde, il y a de la cuisine, dans tous les pays, il y a une gastronomie. Dans tous les pays du monde, ils ont des produits qui sont plus ou moins bons. Après, c'est à nous, justement, cuisiniers, de récupérer les produits qui nous transmettent le plus de sensibilité et d'en faire quelque chose pour, on va dire, le grand public. Et comment on arrive à s'imprégner de cette culture qui n'est pas forcément la nôtre, par exemple, culture espagnole ou une culture, je sais pas, mexicaine? Je ne l'explique pas. D'accord. Donc c'est en goûtant des produits qu'on se dit tiens, je vais mettre Quand on a ça une idée de et... recette, on se dit tiens, je goûte ça, à quoi ça me fait penser, quel accord irait bien avec cette épice, D'accord. pourquoi ce poivre et pas celui-là. Ok, très bien. Quels sont les produits que vous préférez cuisiner et où est-ce qu'il n'y en a peut-être pas? J'ai pas de produit, j'ai une D'accord. catégorie, j'adore travailler le poisson. D'accord. C'est quelque chose que j'aime depuis toujours, travailler le poisson. C'est un poste que j'ai beaucoup eu en tant que responsable dans beaucoup de restaurants où j'ai pu travailler. Maintenant, de préférer de faire de la viande ou du foie gras, c'est pareil. Dès l'instant où le résultat et que les gens sont contents, Donc il n'y a pas une petite épice préférée? Non, pas non. forcément. Tous les produits ont une sensibilité encore une fois et dégagent quelque chose de différent. C'est comme le vin. Plein de vins qui sont très bons, mais après il y a des vins qui vous parlent plus à vous qu'à moi et vice versa. Ça appartient aux gens et à leur sensibilité. J'ai des questions un peu plus par rapport aux produits. Très bien. Par exemple, comment vous voyez un produit comme l'ail noir d'Aomori et comment vous l'utilisez au quotidien? Alors la noix, il y a beaucoup de façons de l'utiliser. Moi, ce que j'aime beaucoup faire et ce qui marche le plus, c'est je le fais sécher et je le gratte en fait. Et je m'en sers comme un poivre. Et donc à la minute, sur des plages, petites langoustines, je gratte l'ail noir. Et donc ça donne un goût fumé que l'ail noir a. Et puis vu ça donne vraiment un goût, on garde vraiment que le côté ail sans la texture qui peut coller aux dents si on l'utilise en direct. Après, utiliser en condiment avec un petit tartare, taillé très finement. Et d'autres produits comme le miel de châtaignier aussi, Alors, miel châtaignier, c'était un essai, donc pour l'instant, on n'a pas encore fini, puis c'est pour la carte d'hiver. D'accord. C'est pour un dessert à base de marron. Donc, je vous en dis pas plus, on verra bien. D'accord. Très bien. On peut pas avoir plus d'indices sur la carte d'hiver, non. Je suis encore en préparation. Non, D'accord. d'indice, parce que pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait fini, même commencé. Donc, j'ai encore 2 mois devant moi avant de la Et, finaliser. et une carte, vous prenez le temps de la construire comment? Le soir, après Alors le soir et puis avec mes équipes, on partage beaucoup, on en discute. Pour motiver mes équipes, je leur dis voilà, toi tu me trouves pour demain, pour après-demain, tu me trouves une entrée jour, tu me la proposes, une entrée pardon pour la nouvelle carte à base de tourteau. Et puis après on se met autour, on valide ou pas. Et puis là tout le monde participe, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais tout le monde se sent aussi important et se dit tiens si ce plat a été retenu pour être à la carte, il dit tiens j'y ai contribué. Mhm. Donc après je me mets touche forcément parce que j'ai pas la même sensibilité que tout le monde, et ça marche bien.
Est-ce qu'un jour on va pouvoir retrouver un couscous à la table de la passerelle? C'est compliqué. C'est terrible, hein. C'est super bon. Le restaurant de mon père, c'est pas parce que c'est mon père, ça aurait été nul. Je dirais, bon, mon père, il a fait du couscous. Il a volé tout le monde toute sa vie. Non, il fait un très bon couscous. Et moi, j'ai plein d'anciens chefs qui vont manger. Et c'est vraiment bien servi. Après, le problème, c'est que dans un restaurant comme ça, je fais un couscous. Même si je le fais en dôme, que je fais quelque chose, que je mets un truc, ils vont se dire, pour un couscous, je vais au restaurant de couscous, c'est comme si je me faisais des pizzas. Ouais, bien sûr. Ils vont dire, laissez ça au Pizzaiolo. Vous continuez à faire ce que vous savez faire. Est-ce que vous avez l'objectif de devenir un chef étoilé? La question piège. Non. Alors, en tant que chef, oui, maintenant que je suis patron, c'est différent. Parce que tout le monde sait que d'avoir une étoile, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Mais si on la perd, c'est 30% de chiffre d'affaires en moins. 60% pardon, de chiffre d'affaires en moins. D'accord. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a une équipe, on est bon enfant, on fait plaisir à nos clients on les connaît. J'ai une très bonne clientèle, des gens qui sont pas guindés, qui aiment bien manger, qui aiment bien avoir justement cette approche que je peux avoir. Voilà, on casse les barrières, on casse un peu les codes, on mange bien dans un beau cadre avec des bons produits, mais sans trop de chichis, même sans les chichis. Et avoir une étoile, ça va me ramener une clientèle qui va peut-être chercher le chichi et je serai plus vraiment à l'aise. D'accord. Mais après, ça reste possible d'avoir cette étoile et de rester un peu différent de. On peut rester différent, mais encore une fois, la clientèle que ça va apporter sera différente. Et tout le monde ne va pas être justement touché par ça quand on sait ce que l'univers étoilé représente. C'est vachement encadré. Donc voilà. C'est club fermé. C'est peut-être fermé. Donc non, après on verra. C'est vrai que c'est pas. On verra. D'accord, ça peut être. Ça peut être quelque chose de objectif, bien, mais c'est comme pas exactement. un C'est pas mon premier. Pour l'instant, mon objectif c'est de faire plaisir aux gens, d'avoir des clients qui reviennent, et une équipe contente de travailler. Pour l'instant, c'est déjà un très bel objectif. c'est la seule chose qui me fait. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir.